Moi, j'ai une formation de sciences économiques et de droit. J'ai ensuite un doctorat en sciences de gestion qui porte sur le traitement de l'information par les dirigeants de grandes entreprises. J'ai commencé à travailler dans le courtage d'assurance en 1983. J'ai ensuite été journaliste de 1988 à 2010, dont 13 ans dans le quotidien comme spécialiste de l'investigation, on va dire, quotidien économique et financier La Tribune. J'ai ensuite intégré une grande école de management qui s'appelle Schema Business School comme directeur de programme et professeur. Ensuite, j'ai rejoint un grand cabinet de conseil où j'ai créé la filiale Prospective, cela jusqu'en 2019. Et depuis 2019, je suis dirigeant d'une entreprise et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Serenec et qui est spécialisée dans le traitement de l'information, l'acquisition d'informations pour les dirigeants d'entreprises. Par ailleurs, j'ai écrit 9 livres, dont notamment un livre sur le bizutage, co-auteur d'un livre sur le bizutage qui a déclenché une réflexion approfondie auprès du ministère, dans le ministère, auprès du ministre de l'Éducation de l'époque, qui a conduit à l'adoption d'une loi anti-bizutage. J'ai également écrit un livre sur les services de renseignement français, un autre sur le vol des voitures, et puis donc le dernier, c'est donc ma thèse qui a été publiée à la demande de mon directeur de thèse, qu'il a jugé assez intéressante pour figurer dans les bibliothèques universitaires. Entre guillemets militant européen depuis 1978 et notamment avec Philippe Laurette, le président de l'association Jean Monnet, avec qui nous étions au collège ensemble, au collège Henri IV. Donc il y a eu plusieurs parcours dans des associations diverses et variées. Et puis professionnellement, j'ai réalisé pas mal de reportages, notamment en 1989 au moment des chutes du mur de Berlin. Je crois beaucoup à l'Europe, à la fois comme construction politique et économique, mais aussi parce que j'ai parcouru l'Europe dans tous les sens, donc en reportage, en rencontrant des gens, des vrais gens, pas des dirigeants, qui tous pensent que l'Europe est quelque chose à construire et quelque chose d'hyper important qui apportera beaucoup de bienfaits à nos concitoyens. Donc c'est un militantisme qui remonte à 50 ans. Un peu tout ça au sein de l'association de jeunesse du mouvement européen et la participation de think tank et puis des textes, des écrits. J'écris pas mal d'articles de réflexion sur l'Europe, donc un peu tout ça. Je vous rappelais que j'avais suivi en reporter donc les révolutions en Europe en 1989. Oui, moi j'étais là le 9 novembre au moment de la chute du mur de Berlin. J'ai cassé mon bout de mur avec le talon de l'escarpin d'une consoeur d'Antenne 2, je crois que ça s'appelait comme ça, ou France 2. Et on a filmé Rostropovitch en train de jouer du violoncelle devant le mur de Berlin. Il y avait une vraie demande d'Europe à ce moment-là, et de la même manière, ce qui s'est passé à Prague au moment de la révolution velours. Moi, j'étais sur la place Venceslas, donc c'est des choses extrêmement importantes. Et pareil, j'étais à Bucarest en décembre 89. Voilà, là aussi, on ne parlait que de l'Europe. Je me souviens, les humains voulaient être un pont entre l'Europe, et ils parlaient de l'Europe, je dirais les Balkans, des images très fortes. Tout simplement parce que d'abord je connais un certain nombre de membres de cette association, membres du conseil d'administration, le président notamment. C'est quelque chose de très important dans une association, c'est être bien avec les membres qui en font partie. Deuxième raison, plus de fond, c'est d'une part parce que Jean Monnet a été un des constructeurs peut-être même le principal de l'Union, de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne, et qu'il a développé une méthode qui a permis justement de construire cette Europe entre des pays qui ont eu un passif historique assez important. Et donc il y a une méthode qui a prouvé sa valeur et qui mérite d'être soutenue, développée et diffusée, qui certainement devrait être mieux utilisée dans l'Union européenne d'aujourd'hui.
Il me semble que ça va dans un très très bon chemin. Les décisions qu'a pris la Commission et les États membres du Covid au moment de la guerre en Ukraine montrent que voilà, l'Europe existe et existe en tant que telle. Donc, et puis tout ce qui est fait aujourd'hui de lois sur les blockchains et autres crypto-monnaies, la législation européenne est devenue un modèle qui fait que, par exemple, le numéro 1 mondial des crypto-monnaies est venu s'installer en Europe parce qu'il sait que la loi européenne donne une crédibilité à ces monnaies qui peuvent paraître un peu bizarres. Donc il y a une vraie existence de l'Europe, politique, économique. Après, l'Europe a bien depuis 57, depuis le traité de Rome. Et quoi, ça fait 64 ans, 63 ans. C'est très jeune pour un ensemble politique. Donc on peut toujours dire oui, l'Europe n'a pas de poids militaire, etc., doit se tourner vers les États-Unis. Enfin, l'Union européenne n'a que 63 ans. Regardez ce que 63 ans, par exemple, à l'échelle des États-Unis. États-Unis 1776 plus 63 ans, c'était rien. Ça n'existait pas. Nous, l'Union européenne existe. Donc, il faut avancer dans le bon sens, et puis on arrivera à construire quelque chose qui répondra aux vœux des citoyens européens. Je parlerai de construction politique complexe à inventer. Je pense que la jeunesse aujourd'hui totalement européenne. Enfin, moi je vois mes enfants qui ont un temps, pour eux l'Europe est une réalité. Je crois que ce que je dirais, c'est à eux à construire maintenant l'Europe et à faire que ça réponde vraiment aux souhaits de tous.